tentative d'atterrissage qui échoue. L'avion essaye de faire demi-tour, de reprendre, si vous voulez, l'atterrissage. Et là, il disparaît des radars. Voilà. On apprend quelques heures plus tard que c'était un crash, voilà, par les autorités. J'étais en train de bosser, donc j'ai fini super tard dans la nuit et donc j'ai juste eu le temps de me coucher et on m'a appelé pour m'apprendre la nouvelle. Donc à chaud, en fait, on est un peu, on peut dire drougui, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on a l'impression d'être dans un mauvais cauchemar qui va finir par s'arrêter. Bahia waiche Mwenyezi Mungu amshakia ya kudra ya hadi na huyu wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rabbina bi qada'illah alhamdulillah wa alamin Allahumma ighfir lahum warhamhum. S'il vous plaît, juste un instant, on va faire l'appel assez rapidement pour voir s'il manque personne. Maki? Alors Sitina, Yunus, Zamir, Saïd, Mike, Ilyes. Pensez-vous que l'État comorien a pris les bonnes décisions ou bien a fait ce qu'il devait faire concernant la gestion de ce drame? Mais la gestion de ce dossier est chaotique par l'État comorien. Je pense qu'il est question d'incompétence de l'État comorien. Moi je pense qu'il y a une part de laxisme dû au fait que justement c'est un pays qui n'a pas l'habitude de gérer je dirais pas des aussi gros dossiers parce que bon, personne n'est habilité ni n'est prêt à gérer ce genre de choses dans l'urgence. Mais à un moment donné, je pense qu'on a besoin aussi, nous et chaque famille a besoin de se sentir rassurée et a besoin de se sentir épaulée par son propre gouvernement. Vous savez qu'il y a un an qu'on a alerté l'opinion internationale, il y a un an qu'on a alerté l'opinion, l'État comorien, il y a un an, au mois d'avril, on était à Sanaa avec le vice-président chargé du transport, ce qui me paraît un peu paradoxe quand aujourd'hui le vice-président il dit devant les médias français que la France ne les a pas alertés qu'il y avait des avions poubelles. Y a-t-il une responsabilité des autorités comoriennes là-dessus? Ah oui, la responsabilité elle est éminente, et nous nous constituons en partie civile, et nous portons plainte contre Iminia contre un crime et en même temps nous portons plainte contre le gouvernement comorien en tant que complice. Pas par les autorités comoriennes parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a encore rien entendu, donc aucune mesure qui a été signalée par les autorités comoriennes. Par contre, les autorités françaises, donc ils ont mis une ambassade qui théoriquement doit suivre les familles. Pour l'instant, bon, on entend qu'il y a une compagnie qui va dépêcher un avion demain pour Moroni. Donc pour l'instant, tout ça suspect, donc on attend. Mais par rapport par rapport aux Comores, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, on ne parle pas de l'ensemble du trajet, on parle uniquement du tronçon qui relie Sanaa à Moroni. C'est là où les aberrations, la discrimination pour certains, on parle carrément de racisme, parce que les gens sont excédés, ils nous partent comme du bétail. Des sièges, certains sièges ne tiennent pas, il n'y a pas de ceinture, des porte-bagages qui tombent sur la tête.
tu pars dans des conditions qui sont déplorables. Tu n'as pas de ceinture de sécurité, tu n'as pas de lit pour les enfants. Tu sais, dans les avions, en général, ils ont toujours des trucs pour accrocher les lits des bébés. Il n'y a pas de lit pour les bébés, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'accoudoir. Et ça, c'est des choses que moi, je peux dire aujourd'hui parce que c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. J'ai même, encore une fois, j'ai même filmé. Quand tu vois que les gens viennent pour aspirer tout ce qui est détritus, tout ce qui est déchets de l'avion, pendant que vous êtes dedans et que l'odeur remonte à vos narines, à un moment donné, il y a un manque de civisme et il y a un manque de reconnaissance. Continue à nous mépriser, à nous indigner, à nous provoquer, parce que vous savez qu'en tant que musulmans, ils le savent très bien que le deuil d'un musulman c'est 40 jours. Et comment aujourd'hui des familles qui ont perdu leurs parents, mères, soeurs, filles, qu'on n'a pas retrouvé le corps, on peut leur proposer d'aller au Comores pour une durée de 8 jours. Et encore mieux, de leur demander de payer leur assurance. Donc c'est une indignation, une insulte. Et encore plus grave quand ils nous ont proposé 20 000 €. La vie d'un homme n'a pas de prix. Ce qui est sûr, c'est que c'est une proposition indécente. Déjà proposer ça juste le lendemain du crash. Et déjà ne pas observer ne serait-ce que 3 jours de deuil. Déjà, pour nous, c'est mal fait. Et de deux, je pense que décider unilatéralement une proposition comme ça, sans qu'il y ait une concertation, une justice, je trouve que qui s'excuse, s'accuse, quoi. Donc, normalement, pour nous, c'est qu'ils s'accusent, quoi. Donc, pour eux, ils sont coupables. Quelque part, dans ces pays-là, il existe encore du racisme anti-noir, c'est-à-dire qu'on reste des esclaves. Parce qu'à la base, pour eux, on est des esclaves. Les Noirs n'ont pas le droit de citer, quelque part. Mais ils aiment notre argent. Donc à un moment donné, nous, on demande en tant qu'être humain à voyager dans des conditions qui sont les mêmes pour les Italiens que pour les Anglais qui vont aller dans les pays, dans ces pays-là. Je dirais, un Anglais qui va partir de Londres pour aller à Sanaa, il ne va jamais voir ce que nous on voit de Sanaa pour aller aux Comores. Ben pour l'instant, les autorités yéménites, ce qui est sûr et certain, c'est que ils veulent absolument reconquérir leur clientèle. Mais ce qui est sûr, à notre avis, c'est que maintenant, je pense que Yéménia, c'est une page tournée. Donc normalement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis déjà 17 ans, on essaye, on subit quand même pas mal de mauvais traitements. On les a alertés, on leur a demandé de s'asseoir pour discuter des conditions, ils n'ont jamais voulu. Donc maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, donc on ne veut plus de cette compagnie, c'est tout. Donc je pense que la communauté comorienne en France en général s'est bien exprimée et est tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une cohésion de la communauté pour dire un non massif à Yéménia. On va peut-être me prendre pour un fou, mais je dirais que ça résume encore une fois ce que je disais, c'est-à-dire qu'on n'est pas des humains pour eux. Et encore moins, nos âmes ne coûtent pas 20 000 €, ne coûtent pas 100 000 €, ne coûtent pas 1 million d'euros. Déjà reconnaître les fautes, et ensuite on commence à discuter, on commence à négocier pour justement réussir à faire le deuil. Mais aujourd'hui, si tu nous proposes 20 000 € par famille, tu comptes acheter quoi avec ça? On va faire quoi? Ils se sont dit, ils vont prendre 20 000 €, ils vont acheter 100 sacs de riz, ils vont mettre ça dans leur maison, ils seront contents. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas des humains, c'est du racisme pur et dur. C'est-à-dire que pour eux, on est des esclaves et les esclaves, on les achète. Aujourd'hui, Air France, combien ils ont payé? Ils ont payé 140 000 € par personne pour le vol de Rio. Alors, ça veut dire que nous, on ne pèse même pas 10% de ce qu'ils ont donné pour... même s'il n'y a pas de prix, mais on ne pèse même pas 10% de ce qu'ils ont donné pour Air France. Je trouve que c'est malsain, c'est malhonnête et c'est malvenu.